Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live d'après-match Juventus-Villarreal, huitième de... Ah, j'ai même pas envie. Je suis désolé les gars. Ça, je te Je suis trouvais désolé. bien. Je te trouvais. Ouais, tu Je me te trouvais trouvais. bien, Ouais, mais bah, en par rapport à avant, les vérité, gars, je vous jure, il faisait semblant là. ouais, je suis dépité en fait. J'ai pas, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, les potos. Chris, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment tu vas, mon pote? Ça va pas mal. J'aurais préféré revenir avec Dans un, sur un un contexte un autre peu plus. contexte. Mais ouais. Écoute, si tu veux que je te dise. C'est bien compliqué ce soir. Lionel, ça va toi? Déçu, Ça roule? déçu. On la voyait venir en fait. On la voyait venir. Et c'est malheureux. Pendant tout le match, on se disait, Ouais. ça concrétise pas, ça concrétise pas. Ça va mal tourner à un moment donné, ça a mal tourné. Et on voit que mentalement, il n'y a rien. C'est du vide. Il n'y a rien. J'ai les messages, j'ai les messages. On se le disait, mais genre 5 minutes avant. Les gars, on va le payer, on va le payer. Et on le paye. C'est Chris, même c'est toi, Chris, qui a amorcé. Les gars, vous sentez qu'on va le Bah, payer? le Ouais, problème, on c'est sait que on voilà, va c'est le simple payer. ce qui se passe. C'est simple le foot. Le foot, c'est pas 11 joueurs. C'est Ouais. 11 joueurs et ton banc et ton groupe. Et tu as un mec qui est dans sa petite zone technique et qui prend des décisions avec son adjoint. Bah, en face, tu as un entraîneur qui voit que son équipe a besoin d'un coup de fouet parce que tu as des joueurs qui sont morts sur le terrain. Et bah, toi, tu as ton entraîneur qui dort comme Ouais. d'habitude. Les mecs qui rentrent, tous les mecs qui rentrent, ils t'ont mis la misère. Tu pars avec 3 buts. Merci, au revoir. Ouais. On va analyser tout ça en tout cas, les gars, ce soir. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Les amis, vous avez été nombreux à nous demander des infos sur le Juventus Official Fan Club Oltre Frontiera. Pour les abonnés, je tiens à vous remercier, à vous préciser que vendredi sera en vente les places pour l'Inter, pour ceux que ça intéresse. Il y a également un appel aux dons pour la réalisation de leur site internet, les amis. Si vous avez envie de participer à la mise en place de leur site internet, parce que sachez que c'est que des bénévoles, c'est que du bénévolat, vous pouvez et vous aurez une déduction sur votre prochaine cotisation l'année prochaine. Il sera même gratuit. Ouais, je crois qu'elle est même gratuite. Exactement. En tout cas, je vais faire un petit tour d'horizon. J'ai vu qu'il y avait Cheka 2 sur le chat. J'ai vu qu'il y avait Palerme, Killing Joke qui est avec nous, Florian qui sera là avec nous en fin d'émission pour nous faire le tutti tweet. Je pense qu'on a besoin de lui. En tout cas, les amis, pour avoir une note positive. En fait, il nous a dit qu'il voulait pas venir, mais voilà, nous on y est. Mec, toi tu viens. Il y a JRBZ aussi, Adri qui est avec nous, aussi Douce qui est avec nous aussi ce soir, Normanovic, ça fait plaisir les amis de vous avoir en tout cas et d'avoir votre soutien parce que franchement c'est un moment compliqué. Allez, on y va, dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous en avez pensé, un peu pêle-mêle comme ça. Lionel, on commence par toi puis après on passera pas sur… J'en profite parce qu'il a une bonne bande passante, pardon. Ben, que dire. On se dit pendant 60 minutes que ça va passer, qu'on a des actions, que Villarreal ne nous met pas trop en difficulté et qu'on tient le match. Et comme l'a dit Chris, les changements modifient complètement le match. On l'avait dit souvent ici que Allegri faisait des remplacements beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et c'est un de ses principaux défauts. Et on a la preuve aujourd'hui. Tu es obligé d'attendre le penalty, de perdre 1-0 à la 77e pour commencer à rentrer Dybala, à rentrer Keane, à rentrer, je ne sais plus qui l'a fait rentrer à force, ça m'a sauvé. Donc voilà. Donc de l'entraîneur jusqu'aux joueurs et tous qui sont rentrés, on peut tous les blâmer parce que oui, on a eu des actions, oui, on doit gagner, oui, en première mi-temps, on doit gagner 3-0, mais on ne gagne pas parce qu'on n'est pas assez finisseur, on n'est pas assez tueur, on ne travaille pas les attaques devant. On se met en difficulté tout seul. Et dès qu'on prend un but, mais on se fissure, il n'y a plus personne. On dirait des gamins de 6 ans contre des pros. Mentalement, il n'y a plus personne. Et ça, c'est incroyable. Pour une équipe comme la Juve, c'est pas normal.
Donc, il va falloir faire quelque chose vraiment cet été. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Mais à un moment donné, il va falloir qu'Agnelli et le board montrent les dents parce que c'est pas normal que ce soit la fête du village depuis 3 ans en Ligue des Champions. Non, mais t'as pas tort. En tout cas, c'est un peu le sentiment général qui règne ce soir. En tout cas, sur le live, il y a Dark Monsters 451 qui nous dit bonsoir. Encore une humiliation, ça paye cash. Quand au match aller, tu ne tues pas les occasions et essayez de remporter le match. Merci Allegri. Il y a beaucoup d'Allegri à Wood ce soir, en tout cas sur le chat. Catastrophique, chaque année c'est la même chose. Aussi douce qui nous dit si Allegri reste après ce naufrage tactique, voilà frérot, je regarderai plus aucun match la saison prochaine. Première fois ce soir et merci beaucoup en tout cas pour ton soutien à 13 170 qui est avec nous ce soir. Il y a Legendary aussi qui nous a suivis. Merci beaucoup. Il y a Dark Monster qui dit à Sidious, son salaire est de 9 millions, très difficile de le faire dégager. Il parle justement à Trézé, je crois. Joe Cal28 qui est avec nous ce soir. Cheka aussi. Attendez les amis, Killing Joe qui nous dit franchement bravo à vous l'équipe d'assurer un live après ça, vous êtes des crasses, cette équipe de salopes mérite pas les tifosi qu'elle a, mais toi non plus tu dois venir Flo, tu dois venir, on t'attend mon ami. Première aussi pour Silvestro, bonsoir à tous, salut mon pote. C'est Fabio en fait. Bien. Ah d'accord. Non, c'est peut-être Fabio, hein. Je sais pas si c'est lui. F71 71. Je sais pas, mais Fabio Silvestro, ça correspondrait à lui. Je sais pas si c'est lui. Bah écoute, Fabio, si tu as envie de venir ce soir, mon ami, pour pouvoir parler un petit peu de la Juventus et aussi du fan. Il connaît rien au foot, hein, il est juste bon au UV Club. Ça taille. Il y a Jeff Udis qui nous a dit on n'a pas de lien vers les attaquants, jeu de passe nul, gauche-droite, c'est tout. C'est du handball. 19 hier, ça jouait beaucoup mieux. Je suis complètement d'accord. Il y a Karkouchi avec nous, ne lâchons pas la Juve. C'est dans ces moments qu'elle a besoin de nous. Ouais, mais franchement, à un moment donné, j'ai envie de te dire, frérot, on la lâche pas, on est là en live. Mais en même temps, c'est très compliqué d'en parler. Justement, parlons-en un petit peu. J'ai vu que tu as remis le maillot en place, là. Tu es en train de te chauffer. Chris, allez, vas-y, c'est toi qui as la parole. Il ne faut pas trop que je me chauffe parce que sinon, on va se prendre un ban, les gars. Ouais. Non, écoute, tu peux te faire éliminer. Hein. C'est le principe de la Coupe d'Europe et des matchs aller-retour, c'est que tu peux te faire éliminer, mais il y a des façons de se faire éliminer. Ouais. Excuse-moi, juste, merci beaucoup Bloukta pour ton abonnement en Prime, c'est son 6e mois d'abonnement. C'est un crack, dont 5 mois consécutifs. Encore 4, mon gars, et on met ensemble, on accouche d'un enfant. Merci beaucoup, Bloukta. Félicitations. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Excuse-moi, Chris, je suis désolé. Je le remercie. Non, j'ai dit, tu peux perdre, tu peux te faire éliminer. Tu peux te faire éliminer même contre Villarreal. Par contre, il y a des façons de se faire éliminer. Moi, comme je le dis, je l'ai dit en off, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit à d'autres potes. Je dis, moi, ce que je vois, c'est l'élimination d'Allegri lors de sa dernière saison contre l'Ajax. Tu fais un non-match au match aller, mais tu fais un partout. Certes, à l'époque, il y avait le but à l'extérieur. Tu reçois l'Ajax chez toi, tu les contiens et tout. Mi-temps, bon là, tu perds 10 balles sur le coup. Deuxième mi-temps, physiquement, tu n'y es plus, ça bouge plus, tu te prends un but, ça se liquéfie, terminé, au revoir. C'est la même chose. C'est la même chose. Il s'est passé 4 ans. C'est la même chose. Au bout d'un moment, je vous l'ai dit, moi, je voulais pas qu'Allegri revienne. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'il fasse toujours les mêmes conneries. Et il refait toujours les mêmes conneries. Donc, certes, l'équipe, elle n'a pas le droit de se liquéfier comme elle s'est liquéfiée après ce penalty. Certes, l'équipe aurait dû marquer. Certes, l'équipe doit montrer plus. Mais au bout d'un moment, il y a, comme je le dis au tout début en préambule, tu as un entraîneur et son assistant qui doivent se bouger le cul. Je vous le dis depuis la 60e minute, j'ai dit les gars, on va le payer. Pourquoi ? Parce que Cuadrado commençait à tirer la langue et commençait à faire n'importe quoi. On sentait que ça commençait à être compliqué. Et il n'y avait même plus de mouvement. Tout le monde l'a vu, mais tout le monde a vu que ça jouait plus en deuxième mi-temps, qu'il y commençait à plus y avoir de mouvement. Et même les commentateurs, qui des fois sont pas des vedettes, les José Bravo, ont sorti quoi ? Ils ont sorti, putain, il y a 2 mecs à Villarreal qui font plus rien, ça va faire du changement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les mecs qui sont rentrés, ça a changé totalement le match. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On attend de se prendre ce putain de penalty à la 77e minute pour que Dybala rentre. Une fois que c'est trop tard, une fois que l'équipe déjà elle est au fond du seau. Alors au bout d'un moment, il faudrait qu'on m'explique le truc. C'est quoi le concept ? C'est de pas les faire rentrer. Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent de blessure. Et les mecs, c'est des professionnels. Tu peux les faire rentrer à la 65e. Si
tu fais le calcul et qu'on va en prolongation, les mecs, ils vont pas jouer 90 minutes. Tu risques pas de les péter. Alors, si t'as peur qu'ils se blessent, les mecs, mais tu les laisses à la maison. Tu les laisses à la maison et puis tu comptes pas sur eux. Au bout d'un moment, c'est quoi le concept? C'est quoi le concept d'attendre la 77e minute alors que pendant, on va dire, allez, sur 45 minutes, allez, peut-être 55 minutes, parce qu'il y a eu un moment de flottement, mais à un moment donné, en deuxième mi-temps, c'est là qu'on a eu de nouveau des occasions. Justement, où là, Rabiot, il tire de loin, et là, tout d'un coup, pendant 5 minutes, on appuie. Putain, mais c'est là que tu dois enfoncer les mecs. C'est là que tu dois enfoncer les gars. Quand ils commencent à plus y être. Mais qu'est-ce qu'il fait Allegri? Non. Calme. Mais au bout d'un moment, les gars, moi, je peux plus. Moi, les gars, je peux plus. J'essaie de me raisonner. J'essaie de dire, attention, c'est à la fin de la saison qu'on juge. Mais putain, mais Allegri, il est complètement has-been. On ne peut pas continuer avec ce mec. On ne peut pas continuer avec ce gars. Je suis complètement d'accord avec toi, Chris. Et en plus, en termes de stats, ça le montre. On a essayé d'enfoncer le clou. On a eu la possession de balle avec pratiquement 60% de possession de balle. On a réalisé 605 passes. Mec, t'imagines que 605 passes, je crois que c'est notre record dans l'année. Et on le fait en Ligue des Champions. Il y en a 600 d'Arthur qui sont derrière. Exactement. Et tiens, en parlant d'Arthur, il a fait 112 passes. 112 passes, il a fait avancer quoi? L'équipe de quoi? De 5 mètres? Non, mais sincèrement, il n'a pas fait une passe en profondeur. À quoi ça sert d'avoir un régista? C'est ça un régista? Selon vous, les amis, dites-nous, c'est ça un régista? C'est un joueur qui doit faire des passes que latérales? Franchement, moi, j'ai l'impression que c'est un arrière central, le mec. Franchement, j'ai revu le Pjanic de la dernière saison. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Le Pjanic de la dernière saison, il faisait des passes à 5 mètres et il ne prenait pas de risque. Ben là, Arthur, il a fait exactement la même chose. C'est vrai, Lionel, tu as tout à fait raison. C'est 12 occasions, c'est 14 tirs ce soir contre 8. C'est 0 but, mais c'est n'importe quoi. Il y a Jeffio qui nous dit le 11 de ce soir pouvait évoluer dans plusieurs formations, le 4-4-2, le 4-3-3, voire le 3-5-2. D'ailleurs, le 3-5-2, je crois que je l'ai vu un peu en première mi-temps. Comme Allegri l'a voulu. Mais quand ça va pas, faut changer. Deschilio qui a fait son match en piston, bah forcément ça dribble et percute pas vraiment par exemple. Ensuite, ça fait des semaines qu'il s'entête à mettre nos 3 seuls milieux axiaux titulaires et à chaque match et à les laisser jusqu'à la fin. Là, physiquement, ça a lâché. Voilà. Là, il n'y a personne. McKennie est blessé, Zakaria est blessé. Franchement, il n'y a pas grand monde. Là, c'est le seul truc où on peut lui donner du crédit, c'est qu'il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Franchement, là, sur le banc, tu avais Miretti qui a fait 90 minutes avec les U19. Avec les U19. Ouais, il peut pas rejouer, c'est pas possible. Il peut pas rejouer. Non, c'est clair. Mais soit disant en passant, franchement, c'est vrai, tu as raison, il met toujours les mêmes 3 joueurs. Et bon, même si on n'a pas la possibilité de les changer. Mais Rabiot, c'est celui qui a fait la meilleure prestation au milieu de terrain. Pour moi, franchement, les gars, je m'excuse, mais c'est le seul qui a fait un bon match. Mais bien sûr. C'est le seul qui fait un bon match de la première à la 90e minute. Vraiment. Exactement. Après, il y a des gars, tu peux un peu les sauver. Mais non, il y a 1 ou 2 gars, tu peux un peu les sauver. Mais Rabiot, c'est le seul qui fait un bon match non-stop. Et à côté de ça, il y a eu des cadavres. Locatelli, c'est un zombie. Mais je pense que Locatelli, de nouveau, il est mort. Parce que je disais à Lionel, t'as vu les accélérations qu'il faisait? Bon, l'autre, il avait une charrette dans le dos. Le gars, il est mort, il est brouillon, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Dans ses placements, c'était pas bon. C'est compliqué. Mais je pense que c'est compliqué, mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix au milieu. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Et tu vois, par exemple, moi, on en parlait, excuse-moi, pendant le match, cherche mes mots, parce que je suis un peu énervé, comme vous, les amis. Il y a Druki2309 qui nous dit des joueurs doivent payer depuis pas mal d'années, ainsi qu'Allegri. Les minestrone réchauffées ne sont jamais bonnes. C'est un dicton en Italie et on ne voit que ça. Et c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut changer quasi toute l'équipe. On n'est pas sorti de l'auberge. Quasi toute l'équipe, non. Mais ce soir, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que sur les replis défensifs de Locatelli, si vous avez l'occasion de revoir le match, regardez à la perte du ballon ce que fait Locatelli. Il est à 30 mètres du ballon. Il est à 30 mètres. Le seul qui donne quelque chose ce soir au milieu de terrain, sincèrement, c'est Rabiot. Et vous savez que j'ai pas d'amour pour Rabiot. Mais ce soir, il faut. Rabiot, ça doit partir à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, c'est Rabiot, et on l'a fracassé depuis des semaines et des semaines. Là, quand je pense qu'on va le fracasser encore dans les prochaines semaines. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Parce que vous savez ce qui va se passer. Moi, ce qui me fait peur, c'est que justement, des gars comme Rabiot, pas tous les joueurs, parce que tu as des joueurs, je pense, qui ont du caractère. Vlahovic, je pense qu'il en a. De Ligt en a. Il y a des joueurs qui ont du caractère. Mais un Rabiot, là, par contre, Rabiot, j'ai bien peur. Parce que là, aujourd'hui, il s'est bougé le cul.
pas qu'il choisisse ses matchs, je pense pas. Mais aujourd'hui, il était vraiment dans le tempo et même dans les efforts et tout. Moi, ce que Ouais. j'ai peur, c'est le Rabiot des prochaines semaines. Ah, là, par contre, Parce qu'il est tu inconstant. vois. Ouais, il est Oui, et inconstant. puis je pense qu'il choisit un peu ses matchs aussi. Il est souvent, des fois, il peut être dans la gestion. Je pense qu'il est aussi dans la gestion. Bon, comme on dit, toujours pareil. C'est un des milieux de terrain à jouer tout le temps. Mais bon, franchement, au-delà de ça, je pense que c'est pas le plus gros. Enfin, il y a eu plein de problèmes aujourd'hui. Il y a eu plein de Aujourd'hui, il y a eu plein problèmes. de problèmes. Il y a eu des problèmes derrière. Il y a eu des problèmes sur Danilo. Il y a eu des problèmes sur la concentration au Bah, niveau de Danilo, il Delirte. était nul. Rougani, en fait, qui fait un manque de concentration aussi sur son penalty. Malheureusement, il y a un léger contact et c'est vrai que il paye alors qu'en fait, il avait fait un super début de match. Bah, il fait son match. Hein. Deschilio, au départ, il fait son match, mais en même temps, il explose dans tous les contacts. C'est une réflexion de Lionel et je trouve qu'elle était En hyper première juste. mi-temps. En première mi-temps. Première Exactement. En mi-temps. première Ouais. mi-temps, il Vas-y, explose. Lionel. En deuxième Bon, mi-temps, après, il il a est eu du bien mal. meilleur. Ouais. Hein. En deuxième mi-temps, il est bien meilleur. Mais voilà, Deschilio, au début, il a mis. Il a fait comme le premier match, au match aller. Il a mis 20-25 minutes à rentrer dans le match. Et 20-25 minutes où sur les contacts, il a explosé, où il n'était pas bien placé. Après, ça a été beaucoup mieux parce qu'avec Rabiot, ils étaient assez complémentaires sur ce match-là. Et que ce soit. Comment il s'appelle Jérémy, je crois, qui était à Ça a bien gauche. passé sur leur Plus côté gauche. après. Plus Mais en après, plus, Choukadze, là, je sais pas comment il s'appelle. Il n'est pas passé, lui, une fois. Il n'est Chukwueze. pas passé une fois. Choukoudjé. Donc, Ouais, exactement. il a été pas bon pendant 25 minutes. Après, il a augmenté. La défense centrale, jusqu'à la 77e minute, elle était impériale. Impériale. Après, Rougani fait ce penalty. Ça déstabilise tout, malheureusement, parce que Rougani, il avait été monstrueux. Et après, les deux autres buts, voilà, ça vient d'une erreur d'incompréhension entre Chesney et Danilo. Troisième but, Bon, c'est Danilo erreur de Danilo parce que qui visiblement se Chesney lui dit trompe. qu'il parle. Et après, même sur le corner, De Ligt, il n'est pas hyper attentif sur Pau Torres, là, ou Pau Lopez, je ne sais plus, Pau Torres. Et il le laisse passer derrière son dos. Torres. Ça, Pau Torres. Donc, en fait, Exactement. jusqu'à la 70e minute, le penalty, ça tenait. Et après, dès qu'il y a eu le penalty, comme je disais, mentalement, il n'y a plus personne. Et cette défense, pendant 20 minutes, elle a explosé. Et c'est pour ça qu'on prend 3-0. Parce qu'il n'y avait plus rien. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quadrado, il a tenu la première Non, mais mi-temps. Après fatigué. Au-delà, faisait Mais beaucoup. c'est que ça, hein, c'est on tous va les matchs, passer c'est pareil. justement, on va passer sur les pistons. Mais cette défense, elle explose. Mais elle explose pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même c'est criant sur le troisième but, là, sur le penalty, c'est qu'en fait, elle est laissée à l'abandon. Ils sont au étaient milieu. deux. Il n'y a aucun milieu. De dire qu'il Il y a aucun défendait milieu qui entre deux, revient. il ne savait pas quoi faire. Exactement. Il s'est jeté. Moi, j'aurais fait ça. Comment, on peut rien faire en Tu peux fait. rien Tu es dire. obligé de le faire. Parce que là, Voilà, ça tape la ça main, faute de main. Tu 10 veux faire quoi? 10 cm plus bas, ça lui prend le ventre. Et j'ai envie de te dire, heureusement, Ouais. grâce à son orgueil, qu'il met la main. Parce qu'il n'aurait pas mis la main, sincèrement, on l'aurait dit. Enfin, moi, je l'aurais assassiné. Je sais pas, jette-toi, fais quelque chose. Mais là, il le fait. Et voilà, c'est l'orgueil qui parle. Et moi, j'ai envie de lui dire merci à Non, Delirte. mais là, sur Même ce, pour ce sur ce penalty, tu troisième vois. but, voilà, c'est pas délire. C'est Danilo Mais qui bien se sûr. trompe sur sa passe à retrait. C'est Qui se retourne, en Danilo, fait, hein, c'est il les le fait milieux pas de terrain qui volontairement. redescendent pas, c'est Tech qui devrait sortir et en fait pour la demander et l'autre il peut lui mettre une tête. Tu vois, c'est tout ça. Tu vois, c'est tout ça qui est pas bon. Mais Chris, c'est un, on parle un c'est petit un peu rés- des milieux. c'est Vas-y, un- si tu as envie de mettre un non, mais point plus sur au-delà de ça, les Ouais, gars, ce match, c'est un résumé de la saison. exactement. C'est un résumé de la saison. T'as T'as tout un dit. truc, t'as des moments dans le match où tu dis, putain, ouais, quand on veut, on y arrive. Et puis tout d'un coup, t'as un petit grain de sable où le manque d'effort de certains, le manque d'envie à un moment donné de se dépasser, et tout d'un coup ça se fissure, et puis tu prends l'eau, et puis tu te prends une gamelle, quoi. C'est la saison, les gars, on a la saison qui est résumée sur ce match retour de Ligue des Champions. Tout simplement. Et un gars qui va te faire un bon match, tout d'un coup, il va se casser la gueule. Et tout d'un coup, un mec qui est nul pendant 8 matchs, tout d'un coup, il va te sortir un match, un très bon match, parce que Rabiot fait quand même un bon match. Je veux dire, c'est le résumé de la saison. Et c'est le résumé d'une équipe qui va pas bien, d'une équipe qui n'est pas compétitive. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que tout le monde commençait, entre guillemets, hein, je dis tout le monde, généralise, hein, vous vous doutez bien, c'est la façon de parler.
je voyais tout le monde commencer un peu à s'enflammer avec ces fameux matchs en défaite. On a le record de matchs en défaite en championnat de tous les grands championnats. Ça recolle, on commence à grappiller. On est en train de lâcher l'Atalanta pour la place. Tout le monde a commencé à s'enflammer. Il y a les pros Allegri. On dit les pros Allegri. Moi, j'aime pas dire les pros les Antilles. Je veux dire, ouais, il y a les pros Allegri qui commençaient à de nouveau à titiller les Antilles en disant on vous entend plus, les gars. Et j'incrimine personne dedans. Il y a des gars que j'apprécie dans les deux camps. Il y a aucun problème. Chacun a son avis. Moi, j'ai mon avis. Vous savez très bien que je suis pas pour Allegri. Voilà. Mais c'était un peu l'arbre qui cache la forêt parce que même contre la Samp, voilà, la Samp n'était pas forcément bon. Tu vois, il y a tous ces matchs. Il n'y a pas un match où tu dis putain, là, on est au-dessus. Le seul match pour moi où on a été au-dessus, c'était contre la Samp en Coupe d'Italie, où on a joué contre rien. Pour le reste, c'était à l'image de ta saison. Donc au final, tu es à ta place. Tu es 4e de Serie A. Tu es en galère, et ben tu te fais sortir en 8e de C1. C'est triste à dire parce qu'on est la Juve et qu'on a perdu contre Villarreal, le sous-marin jaune qui joue dans le stade de la Céramique. J'ai l'impression qu'on a perdu contre Bourg-en-Bresse. Honnêtement, vraiment, c'est l'impression que j'ai. Alors, Mais c'est un peu ça. C'est un club qui a gagné l'Europa League, qui est vainqueur en titre de l'Europa League. C'est pas un club de merde, mais c'est un club de. Je sais pas, c'est la Lazio, tu vois, c'est la Lazio. C'est comme si tu te fais éliminer contre la Lazio, tu vois, pour moi. Tu vois, aujourd'hui, c'est un club, bon club espagnol, malheureusement, aujourd'hui, mais c'est pas à au ce niveau-là. Tu vois, mais voilà, on est à notre place, les gars. Et on sait très bien. Qu'est-ce qu'on a vu attends, excuse-moi, après je te laisse. Pour en revenir sur le fil. Sur le fil et la question. Le fil et la question. Non, mais là, en plus, tu vois, je suis soft parce que j'étais sûr que j'allais insulter des gars et des joueurs. J'étais sûr qu'il allait écrire que je l'insultais. Mais bon, je me calme. C'est bon. Il y a Flo qui va arriver. Flo, il va insulter tout le monde. Et pour reprendre le fil, quand tu me demandais pour les pistons, les milieux, mais c'est typique ce qu'on dit, par exemple, pour ce qui est du côté gauche. Il faut recruter à gauche parce que tu mets Alexandro, ça va pas. Tu mets Pellegrini, ça va pas. Et tu mets Deschilio. Mais Deschilio, on arrive à dire, ouais, après ça allait. Mais pourquoi ? Parce que vous avez vu les boulevards qu'il lui laissait à droite. Est-ce que vous avez vu, le mec, il est à 5 mètres de lui. Et non, seulement après. Moi aujourd'hui, je n'ai rien à dire sur le côté gauche. Moi, sincèrement, aujourd'hui, sur. Non, mais si, mais moi, c'est pour te dire qu'on joue. On est obligé de jouer avec Deschilio. Deschilio, ça veut dire que. T'as 3 joueurs, mais ils sont pas bons. Si on juge, alors attends. C'est quoi le sujet ? On fait le débrief du match ou on juge sur la saison ? Mais moi justement, ce match pour moi, c'est un condensé de la saison. Mais oui, donc, alors final, dans la philosophie. Là, on n'a pas de piston. Chris, c'est dans la philosophie. Je suis d'accord avec toi. C'est dans la philosophie, c'est le résumé de la saison. Et si on est ce qu'on est. Mais aujourd'hui, les gars, franchement, si on doit juger le match et pour être complètement sincère avec vous. Même si Deschilio il s'est fait bouger en première mi-temps, je n'ai rien à dire sur le côté gauche. Et malgré tout, même si Rabiot, je l'ai critiqué et surcritiqué sur pas mal de matchs, aujourd'hui, je ne peux pas le critiquer. Non, c'est le seul qui a serré les dents. Non, mais je t'explique. C'est pas ça. Les 27 premières minutes, c'était pas bon. Après, c'était c'est pas ça que je dis. Et pour une fois, c'est pas ça que je dis. Ça ne fait pas de différence. Ça ne fait pas de différence. Tu as Deschilio qui était face à un mec, c'est le seul. Quadrado qui en première mi-temps s'est un peu baladé face à l'autre qui a pété McKennie là, qui s'est baladé offensivement, je parle, mais qui a souffert défensivement certes. Mais c'était non mais regardez bien. Non mais j'ai envie de pleurer. Je regarde les stats de Quadrado. Quadrado, c'est 22 ballons perdus, 15 centres, il y en a 5 de réussis. J'en reviens au côté droit de Villarreal. Les mecs, ils laissaient Deschilio déborder. Il le laissait faire. Donc pour Deschilio, c'était plus ou moins relativement facile. Mais si tu as un arrière-gauche, un arrière-gauche qui est un peu percutant et qui a une qualité de balle, mais je suis sûr que ça peut faire la différence. Et ça, c'est valable pour d'autres secteurs de l'équipe qu'on n'a pas. Donc les gars, on n'a pas une bonne équipe. On sait très bien que, sans refaire ce qu'on fait souvent, à reparler de mercato, on sait très bien qu'il y a des postes, c'est indispensable de recruter, sinon on s'en va vers des jours brumeux comme aujourd'hui et c'est pas prêt d'arrêter, c'est tout. Et là aujourd'hui pour moi, les gars, je vous l'ai dit en off, je suis dégoûté parce que pour moi c'est inadmissible de prendre 3-0 contre Villarreal à la maison et lâcher le match, mais concrètement c'était écrit et je dis pas ça parce que je rage, pour moi c'était écrit et je le dis à la mi-temps, j'ai dit à la mi-temps, c'est comme le match aller, on risque que si on fait les cons. Mais on fait les cons, mais dans la globalité.
C'est-à-dire qu'on fait les cons sur le terrain et on fait parce qu'on marque pas, parce qu'on n'y arrive plus, parce que physiquement on ne peut plus, mais surtout que sur le banc, c'est incapable de bouger son cul. C'est incapable. Nous, ce qu'on voit, putain, les gars, vous le voyez. Mais il y Moi, avait je le vois. 14. J'ai mes potes Chris, qui le voient. il y avait J'ai mes potes 14. qui le voient. Il y avait 14 joueurs de disponibles. De toute façon, Dybala, Chiellini et Bernardeschi étaient inutiles sur le banc. Ça, c'est un fait. Tu vois. Même si, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'on recrute des Chilio, etc. Et même sur le côté droit, parce que moi, franchement, ça fait plusieurs parties que Cuadrado, je l'exècre. Cette manière de jouer, c'est plus possible d'arrêter de jouer en première intention, de pas faire les passes à son coéquipier, c'est plus possible. Mais franchement, moi, ce qui m'a vraiment excédé ce soir, c'est la position de Locatelli et d'Arthur. Tu vois, leur manière de jouer, c'était juste exécrable. Enfin, je sais pas, c'est eux qui doivent faire le jeu, quoi. Tu vois, il y en avait qu'un sur l'ensemble des milieux qui faisait le jeu. C'était Rabiot. Malgré tout, le pauvre Rabiot. Moi, avec tout le respect que j'ai pour Locatelli, moi, ça fait plusieurs matchs. Moi, avec tout le respect que j'ai pour Locatelli, alors, je veux bien que Locatelli, champion d'Europe, machin, tout le respect que j'ai pour Locatelli, sur les derniers mois, c'est pas extraordinaire non plus. Alors oui, certes, tu sens que c'est bagage technique et tout, mais d'un autre côté, je pense aussi que le gars, il est cramé, il est mort. On sort d'une grosse compétition cet été. Les blessures ont fait que le pauvre, il est tout le temps sur le pont. Oh, mais ça, j'ai même plus envie de l'entendre parce que c'est le quotidien des internationaux. Mais on s'en fout, le quotidien. Le Villarreal, ils ont deux gars qui sont morts. Mais ouais, mais tu vas regarder Chelsea. Chelsea, ils ont tous été internationaux et ce soir, ils viennent à Lille et ils gagnent. J'ai envie de te dire, le Real Madrid. Ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe avec un effectif. Non, mais attends. Tu prends que le Real Madrid, c'est tous des internationaux. Ils viennent gagner. Attends. À un moment donné. Non, mais Titou, au bout d'un moment, tu juges les équipes. Chelsea, ils ont Lukaku sur le banc. Nous, on a qui sur le banc? On a Moïse Kean. Moi, excuse-moi, mais Lukaku, chez nous, il est titulaire. Mais... Bon, peut-être plus avec Vlahovic. Enfin, ça se jouerait. Mais au bout d'un moment, tu peux pas. Mais non, mais tu peux pas te comparer. Mais non, mais regarde, alors à ce moment-là, tu parles. On n'a rien. Mais non, mais attends. On n'a rien. À ce moment-là, tu vas comparer le Real qui joue contre le PSG avec toutes les stars qu'ils ont, tous, les deux équipes. Enfin, à un moment donné, c'est le quotidien des grands joueurs, c'est le quotidien des grandes équipes de jouer les 3 jours. Tu vois, moi, je vais plus envie d'entendre. Mais ton corps sur le. Non, mais j'ai envie qu'ils mettent leur corps, qu'ils mettent leurs couilles sur la table et qu'ils aillent jusqu'à avoir de la bave. Putain, c'est pas possible. Quand tu vois qu'il y a un Locatelli, il n'y a pas un repli défensif, et que Locatelli est 30 mètres derrière, ou qu'Arthur, il a la balle et Locatelli est derrière Arthur, alors qu'il devrait être devant parce qu'il devrait s'insérer et qu'il s'insère au dernier moment. Moi, je peux plus voir ça. Alors oui, il est cuit. Mais il n'y a pas que ça, putain, mais il y a aussi le niveau des joueurs. C'est comme tu me dis Paris. Mais Paris, c'est dans la tête qu'ils explosent. Parce que sinon, Paris, ils marchaient sur le Real. Tout d'un coup, c'est parce qu'il leur a pris comme d'habitude. Ils ont trop noirs, les gars. Mais c'est pas physiquement qu'ils ont explosé, Paris. Tu peux pas comparer des équipes comme ça. Nous, le truc, au bout d'un moment, tu vois, qu'est-ce que tu dis avant? Tu dis, on n'a pas de banc. Mais si on a un banc, moi, un Bernardeschi contre une équipe comme ça, il peut faire du bien sur le côté gauche. Un Dybala, s'il rentre peut-être à la 65e, il peut peut-être t'apporter autre chose. Mais au final, on bouge pas. On bouge pas. Au bout d'un moment. On bouge pas. Alors, je te dis pas, c'est pas des super joueurs. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, faut que tous les supporters arrêtent de penser que parce que on est la Juve. Mais c'est pas parce que si t'es la Juve et que t'alignes sur le terrain Titou, Chris Divo, Lionel Lippi, Flo, je te jure qu'il y aura des buts, une défense de ouf. On va être dégueulasse, quoi, parce qu'on n'a pas le niveau. Et c'est pas parce qu'on est la Juve qu'on va devoir être meilleur. Alors je comprends que là, le seul truc où moi je te rejoins, c'est dans les et qui est inadmissible. Quand on est à la Juve, c'est déjà de prendre 3-0 et de baisser les bras. Ça, c'est inadmissible. Et que des gars, comme tu dis, traînent la patte et machin, ça, c'est inadmissible. C'est ça qui me fait. Moi, ça me fait péter un plomb. On est complètement d'accord. Flo qui vient de nous rejoindre. Excuse-moi, Lionel, vas-y. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on monopolise. À 1-0, on baisse les bras. Et c'est pas normal. Et moi, je vous l'avais dit déjà au bout de la 55e ou 60e. Mais non, c'est pas normal. Ça. Il fallait virer Cuadrado, mettre Dybala et repasser en 4-3-3. Parce que Rabiot à Mezzala gauche, c'était nickel. Locatelli à Mezzala droite, ça aurait pu, là, sur la fin de match, faire quelque chose. Cuadrado, c'était fini. Et voilà, on repassait à 4, on bétonnait. Et on avait Dybala qui pouvait porter le danger parce qu'il fallait gagner. Là, c'est plus on était qualifié avec le but à l'extérieur. Là, il fallait gagner. Donc, il fallait faire quelque chose rapidement. Et à la 60e, c'est le changement qu'on aurait dû faire. Exactement, il fallait jouer.
Et on le paye cash. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, encore une fois, la défaite, elle est à 70% pour Allegri. Pourtant, vous savez que je l'apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, elle est pour Allegri complètement. Et il faut le dire. Le problème, c'est que, qu'une elle est pour attends, excuse-moi, pas que pour Allegri, elle est aussi pour certains joueurs. C'est pour ça que je dis il a raison de le dire. Je dis à 70%, parce qu'au niveau des changements, il les fait jamais. Excuse-moi, je n'avais pas entendu 70%. Il les fait jamais, les changements. Mais tu vois, par exemple, Paolo, il le dit clairement. Ouais. Cuadrado, il est intouchable. Le mec, personne n'a le droit de le critiquer. Et c'est clair. Enfin, moi, tu vois, sur la twittosphère, le mec, ça fait 5 parties qu'il fait. Il est dégueulasse. Il joue pas en première intention. Il centre plus. Ce soir, il fait 15 centres. Il n'a jamais fait. 5 qui arrivent. Ce soir, il en fait 15, mais il y en a 5 qui arrivent. Il fait pas de passe, par exemple, à Vlahovic qui s'insère, etc. Et on n'a pas le droit de le critiquer. J'ai même été sur des chats sur Internet, les gars. Il y a des petits chats qui disent « Ah ben non, Cuadrado, super ce soir. » Il était nul. Il était nul ce soir, Cuadrado. On peut pas le défendre. Franchement, il se faisait prendre dans son dos. Il n'arrivait pas à défendre. Et en plus, il faisait des centres qui n'arrivaient pas. Il jouait pas en première intention, il jouait pas en équipe. Ce qu'il faisait, c'était que des crochets intérieurs ou extérieurs. C'est n'importe quoi. Flo, ouais. Comment tu vas, mon pote? Excuse-moi. Très mal. Ça va, les gars? Ouais. T'es bourré ou quoi? Je crois que je me suis pété la main. Sur ma table. Vas-y, alors un petit peu, ton ressenti, ça va te défouler d'en parler un peu avec nous. Excusez-moi, là, je sais pas que je vais avoir du mal à raisonner et à être clair. Allez, crie. Allez, vas-y, crie. J'ai les couilles qui sont montées jusqu'à la bouche, là. Et c'est un très mauvais goût. Ok. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se fait baiser en Ligue des Champions par des équipes de merde. Juventino optimiste qui vient de s'abonner. Flo n'arrive plus à parler, mais en tout cas, on a Chris Zivo qui est avec nous, les amis. Et franchement, il en a gros sur la patate. Je te laisse reprendre un peu ton souffle, Flo, parce que j'ai l'impression que. Ouais, non, mais c'est bon. Je vais y aller. T'as un trop plein d'émotions. On a des joueurs qui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent avec ce putain de maillot? Mais comment on est arrivé en 3 ans, en 4 ans, parce qu'il faut compter la dernière saison d'Allegri, pour avoir un effectif comme ça? Comment, monsieur Allegri, comment on est arrivé à reprendre Allegri après l'avoir viré, justement, pour ce qui est en train de se passer cette année? Monsieur Allegri qui a écrit un livre. C'est quoi? Vous connaissez le titre de son livre? C'est quoi le titre de son livre? Allez, vas-y, dis-le. Gagner, c'est facile. Mais la putain de t'es mort. Est-ce que tu arrives à gagner? Merci le Gitan du 38. Avant la fin du match pour faire un putain de changement. Il attend qu'on perde 1-0. Ça fait 80 minutes. Ils n'arrivent même pas à marquer un but. Ouais, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Ridiculisé dans le stade. Ouais, non, c'est vrai. C'est un plus gros. Après, de toute façon, les joueurs, c'est des problèmes. Excusez-moi, les gars, chacun votre tour. Problème de programmation. Quoi. De toute façon, ça, voilà pourquoi on a des joueurs là. C'est parce que la société s'est complètement foirée sur ces dernières années et qu'on le paye. Et puis que là, on est censé quand même rectifier les choses l'année prochaine. Mais moi, j'ai toujours. Alors, ça, c'est mon côté supporter qui, dans ce genre de défaite, arrive à être pessimiste. C'est qu'en fait, je me dis, quand tu te prends une raclée comme ça, tu t'imagines dans le vestiaire en train de te dire que je me tire de ce club de merde, alors que non, c'est pas comme ça que ça marche. Les mecs ont des contrats, ça reste des professionnels. Les gars ont des façons de voir les choses quand même différentes de nous, fort heureusement. Même si des fois, on a envie de les gifler encore plus parce qu'il y en a qui s'en foutent. Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables encore d'aller danser là. Donc, le roi de la danse sur Instagram, là, King, il est capable d'aller danser ce soir. Mais le truc, c'est que c'est censé s'améliorer dans le temps. C'est-à-dire que d'après je pense que ça va pas changer grand-chose sur le futur. Alors certes, la Juve aurait touché 85 millions si elle passait ou environ. On touchera moins.
Après, la 4e place, elle est quand même bien. Enfin, à moins qu'on fasse vraiment les cons, normalement, ça devrait quand même le faire. Donc, Mm. ça devrait s'améliorer. Moi, le truc qui me pose vraiment problème, et tout à l'heure, j'ai vu que t'as dit qu'il y avait Paolo Drughi qui était là. Alors, Paolo Drughi, t'étais dans les visées, dans les pros Allegri, parce que toi, je sais que tu le défends beaucoup sur Twitter, voilà. Mais bon, enfin, t'as le droit de l'apprécier, comme Yo l'apprécie, comme Lionel l'apprécie, y a pas de souci. Moi, le problème qu'il y a, ce qui me fait peur, c'est qu'Allegri, comme je vous le dis et je vous le répète, et je l'ai dit cet été avant enfin, quand il allait signer, je dis, moi, le problème, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. C'est un mec, c'est ce genre d'ayatollah, les gars. C'est les mecs, ils sont dans une idée et leur idée est juste. C'est ça qui, pour eux, c'est comme Après, ça. C'est ça, moi, qui me pose problème. Chris, ouais, mais tu S'il vois, arrive à enfin, se renouveler, s'il arrive, lui, en conférence de presse, mais attends, et qu'il arrive peut-être, à dire, c'est de ma faute, j'ai fait le con, j'ai traîné, putain, et qu'un journaliste en face, il lui dit, hey, mister, t'as déjà fait ça contre l'Ajax. T'as déjà fait ça quand tu étais à la Juve avant. Et tu continues de faire ça. Est-ce que tu crois pas qu'en Europe, ton système, il fonctionne pas? Mais j'aimerais tellement l'entendre dire, qu'un mec qui lui dise, et que lui, il dise, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse, on analysera, peut-être. Non, tu sais très bien ce qu'il fera. Et lui, il va partir dans ses tirades, dont il est très bon, hein, pour ça, c'est un très bon acteur. Il va partir dans une tirade, il va pas se refaire. Moi, c'est ça qui me gêne avec lui, c'est qu'il ne se renouvelle pas. Et s'il ne se renouvelle pas, comment tu veux aller de l'avant? Comment tu veux construire? Tu peux prendre Gravenberch, tu peux prendre Pogba, tu peux prendre Milinkovic-Savic, tu peux prendre De Jong, tu peux prendre qui tu veux. Si lui a décidé de faire, si lui, dans sa gestion n'est pas bonne, alors certes, avec les noms que je t'annonce, on n'aura pas tout le monde, mais c'est façon de parler, tu auras une meilleure équipe. Si tu as une meilleure équipe, tu as un peu plus de talent sur le terrain, ça fait des différences. Tu vois, si tu remplaces Arthur par un Regista ouais, qui est attends, fort, ça ira mieux. Mais dans ta ouais, mais gestion en Coupe attends, d'Europe, attends, attends, quand tu attends, joues contre les Chris, meilleurs, tu ça va dis pas. beaucoup de choses, mais il faut qu'on puisse réagir, tu vois, parce que là, il faut qu'on puisse débattre. Tout à l'heure, tu as parlé d'Allegri, en tout Vous cas. voulez pas qu'on aille vite? Non, mais ouais, bah bon, quand même, tu vois. Enfin, tu parles d'Allegri tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec toi sur Allegri et sur sa philosophie de jeu, etc. Mais aujourd'hui, à part ces changements, à 78e, tu vois, C'est 70% de la défaite, comme dirait Lionel. peut-être, mais à première mi-temps, si tu as Vlahovic qui en met un, voire deux, il tape une barre. Il y a Quadrado qui arrive et qui enlève la balle à Morata. Tu vois, enfin, et là, ça change. Tu vois, Ouais, mais c'est pas comme non, ça mais, que tu dois. Je non, comprends ce que mais, tu dis, mais c'est pas comme ça qu'on doit oui, analyser. mais en même Parce que temps, c'est la. justement, c'est là que l'entraîneur, Ouais, si tu as de mais la malchance d'un côté, c'est que là, ton entraîneur, il doit faire un truc, là. à un moment donné, Tu il vois, doit le faire. À un moment donné, il doit le faire. Je suis d'accord avec toi. Il doit le faire. Déjà pas à la 78e, il doit le faire à la 60e. On doit changer quelque chose. Et en même temps, ça fait plusieurs fois que je vois ça, un manque de réalisme devant. Tu vois, c'est enfin, la dernière fois, là, quand on gagne par 3-1, etc., Zakaria qui manque un but tout fait, etc. C'est pas Allegri qui demande aux joueurs de louper les buts. C'est qu'à un moment donné, il faut faire aussi preuve de réalisme. Et ce soir, Vlahovic, il en a pas fait. Une tête ah, c'est pas sur le trop. gardien. Ouais, il peut pas faire Le... grand-chose, hein. Non, il peut C'est pas pas. lui. C'est Mais par il en a exemple pas l'action eu. Quadrado-Morata. L'action Quadrado-Morata, ça, c'est un scandale. Quadrado Parce que Morata. le but, il est ouvert. Après, Mais même, la barre, putain, déjà, il la redresse la balle, je sais pas comment il fait. La tête, bon, la tête, mais il a peut-être, Rouli là qui est dessus. Enfin, il peut pas faire grand chose. peut-être. Morata, sa tête aussi. Par contre, Morata, sa tête, il doit Sa faire mieux. tête, Tu vois, le tir peut-être, en mais première mi-temps, enfin, je veux dire, en première mi-temps, on fait oui, 7 ou mais 8 tirs ça, et on n'en met pas un, tu vois. À un moment donné, il faut oui, aussi blâmer, enfin, c'est plus mais blâmer aussi et les ça, joueurs, mais tu bien vois. sûr, Oui, mais mais ça, il n'y a aucun attendez, les gars. souci là-dessus. Mais moi, ce Attendez. que je t'explique, c'est pour ça que c'est qu'à partir de ce moment-là où tu arrives à la mi-temps à 0-0 et que tu vois qu'à la 55e, 60e, un Quadrado, Ah, pour ne ça, on est citer que lui, d'accord. Ça, on qui est au bout d'un moment fait d'accord. pas, là, c'est au rôle de l'entraîneur de faire quelque chose. Et Complètement. quand Je suis complètement d'accord. Emery fait rentrer Coquelin, Gérard Moreno et Chukwueze, même je vous ai dit, ah putain, il a la fusée qui rentre. Alors au final, ils l'ont bien pris. Mais les deux autres, en moralité, les deux autres ont fait ce qu'ils voulaient. Et nous, pendant ce temps-là, Allegri ne fait rien, et puis tu te fais plier. Et malheureusement, même si on ne retient pas tout que ça, et tu as raison exactement, Titou, quand tu dis Locatelli, Arthur, Quadrado, plein de gars, Danilo n'a pas été bon, voilà, on n'a pas manqué, ça je suis totalement d'accord, mais moi je retiens en Coupe d'Europe, en C1, parce que là on est sur un match de C1, moi ce que je retiens, c'est qu'Allegri fait tout le temps les putains de mêmes conneries. Et au final, c'est désolant. Enfin, moi, j'ai peur que dans le futur, ça continue, en fait. C'est le truc, qu'ils n'apprennent pas, Lionel, quoi. un petit commentaire justement sur tout ça. Ben, la T'es Juve, en vert. j'avais déjà dit, elle est pas équilibrée. C'est pas une équipe qui est bien, un truc bien monté.
On n'a pas des joueurs qui sont assez bons à chaque poste. Et ça ne joue pas en équipe. Là, on peut voir Villarreal. Oui, c'est pas des foudres de guerre. Il n'y a pas des noms extraordinaires. On s'est fait manger par Etienne Capou et Coquelin. Putain. Vous savez, Putain, Etienne Capou et Coquelin. ouais. Avec l'accent du Le Sud, mec- ça, on dirait Le que mec, il était remplaçant à Arsenal et il se faisait les tibias. Et Capou, il jouait au TFC. On s'est fait Ah, c'est enchaîner incroyable. par Serge Aurier. Il a fumé une chicha à la C'est mi-temps incroyable. et il nous en. Pourquoi? Parce que ce pas des noms énormes, mais c'est un collectif. Ils savent où ils se situent sur le terrain, ils savent se situer par rapport aux collègues, ils savent se situer pour jouer au football. Nous, non. Nous, en fait, on est une somme d'individualité. On les pose. Au milieu de terrain, il n'y a aucune complémentarité entre Locatelli, Arthur, Rabiot. Même si Rabiot, il a fait son meilleur match de la saison, et peut-être depuis qu'il a la Juventus, ce soir. Mais voilà, il y a Pas quand zéro. même, mais, Cite-moi un autre match de Rabiot référence depuis 3 ans. C'est compliqué Contre de le Milan. contre le Milan l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, il ouais, met un voilà. but de ouf. Par rapport Mais de c'est la vrai. saison, je suis Mais d'accord. bon, c'est rare, c'est rare. Mais tu Non, dis, voilà. en fait, Lionel, tu dis un peu comme Paolo, tu vois, enfin, Drucchi Paolo, qui dit, voilà, Mais moi, c'est pour ça que je dis Allegri, c'est 70%, mais après le reste. Que l'équipe elle soit mal montée, c'est pas la faute d'Allegri. Les joueurs, ils étaient là avant que Allegri il arrive aussi. Lui, il a pris Locatelli, Vlahovic et Zakaria qui est déjà pété. Après, voilà, Vlahovic, il en rate une, mais bon, comme dit Chris, c'est compliqué de faire mieux avec la tête. Ouais, c'est... Morata Quadrado, c'est celle-là qui nous fait mal. Parce que celle-là, elle doit finir au fond. Ouais. Et comme je disais, si tu mets Lewandowski à la place de Morata, mais Quadrado, il n'a pas le temps d'arriver sur le ballon. Le ballon est déjà au fond des filets avant que Quadrado il arrive. Et après, tu as la tête de Morata qu'il n'a pu passer. Tu as 3 actions franches en première mi-temps. C'est le Bayern de Munich, c'est Benzema ou le Real, c'est Mbappé, tu en as au moins 2 dedans. Et c'est ça, on n'est pas, Ouais, c'est clair. on n'est pas une grande équipe. On est au niveau. On se fait éliminer par Porto, par Lyon On a notre place. et par Bien Villarreal. sûr. Ben, Bien sûr. c'est pas un micro-phénomène. Ça fait 3 fois. Donc, on est à notre place. On est au jour d'aujourd'hui au niveau de ces clubs-là, de deuxième zone. Donc, il va falloir faire quelque chose pour revenir dans le top Exactement. 8 et pour revenir à la Juve qui fait peur. On ne fait plus peur. Prendre 3-0 à domicile, il n'y a que le Real qui est blâme. Et là, c'est Villarreal. Et Villarreal, Je suis franchement, d'accord. Flo, ça fait pas peur. Vous savez, moi, je m'étais préparé à Merci, pas passer, Lionel. justement par rapport aux saisons précédentes. À cette saison, mais c'est l'humiliation en fait qui me. Et c'est ce manque Bien sûr. de C'est lucidité de la part. C'est ça qui me. Parce que j'aurais même pas dû m'énerver, j'ai m'y étais préparé. Vous savez quoi, il y a toute ma vie, jusqu'à il y a 4 ans, sans compter la période Calciopoli et tout, quand il y avait un match à élimination directe de la Juve en Ligue des Champions, déjà le matin, je me levais, je pensais qu'à ça, j'étais content, ça sent la Ligue des Champions, j'étais affolé, mais ce matin, je me suis levé, déjà je savais que j'allais péter un câble le soir. Je sais pas, moi, il y a la saison aussi qui veut ça, tu vois. vois. C'est la saison qui veut ça. T'es sur une fin de cycle, sur un début de renouveau de cycle. Bon, là, j'arrive pas à situer si on est encore enfin en train de creuser ou si on était sur le point de remonter. Là, je sais pas trop te le dire, mais c'est un peu la saison qui veut ça. C'est pour ça qu'au final, alors moi, j'ai les boules, hein, les gars. Puis j'en ai vu, mais j'ai l'impression que j'ai vu des défaites. Mais même quand on perdait contre c'est pas Bordeaux, l'élimination, moi, l'élimination sur le fond, comme je dis, elle est à l'image de notre saison. Moi, ce qui m'emmerde juste, c'est la façon dont c'est fait et le dernier quart d'heure complètement qui est pas d'Ajuve, en fait. Même si le match n'est pas d'Ajuve et que la saison n'est pas, mais tu dois avoir un orgueil. À la limite, tu perds 1-0 sur penalty, on rage, fait chier, on est frustré. Et là, moi, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. C'est dans la mentalité. C'est qu'il y a des gars qui ont baissé les bras, qui ont baissé les armes. Et ça, c'est inadmissible. Quadrado, il vient, tu vois, Chris Quadrado, tu dis il a baissé les armes. Quadrado, il vient de déclarer parfois le foot, c'est comme ça. Oui, nique ta mère. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. Putain, moi, les 10 dernières minutes, je regardais le Désolé. J'ai cru qu'on était en off.
Non, mais c'est ça, tu vois. Il y a un joueur qui vient et qui, comme ça, et qui dit, moi, la Juve, c'est ma femme, je veux rester 2 ans, je baisse mon salaire, etc. Et il vient, il te fait un match, une prestation de merde comme ça. Il vient à la télé, il ose venir à la télé en tant que Juventino et te dire, ah bah, parfois, le football, c'est comme ça. Mais j'ai envie de te couper une jambe. Et tu vas voir que je me trompe peut-être, mais je mets ma main à couper que d'ici demain, tu as Delire qui s'excuse. Est capable de faire un message, je suis désolé, on n'a pas honoré, enfin, tu sais, un truc un peu genre, désolé, on n'a pas honoré le maillot ou un truc comme ça, machin. Mais t'as les mecs qui arrivent, mais c'est le mec qui arrive et qui dit le foot c'est comme ça, ben voilà, c'est ce que je vous disais avant. J'ai dit, nous, en tant que supporters, on a une perception des choses que certains joueurs n'ont pas. Et le mec, il a son petit salaire qui tombe. Demain, ce soir, il va faire sa petite cryothérapie. Il va aller manger, il va boire son maté là, avec Danilo et puis il va faire un Fortnite et puis il sera content quoi. Tu vois, c'est ça qui est C'est exactement ce que dit Alex de Matéli TV. Nos joueurs, c'est des Instagrammeurs. C'est fini l'époque où on avait des soldats comme Tevez, Mandzukic, qui dira, c'est vrai, à une certaine époque, c'était un vrai soldat. Chiellini, Lichtsteiner. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Même Matuidi, même des gens comme ça. Hein. Matuidi, la première année, c'était un vrai soldat. Je suis complètement d'accord avec ça. Marquisio. Enfin bref, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Mais ouais, c'est Lionel. Mais là, je regarde. Ouh. Alors, moi, je suis en train de regarder un tweet qui dit sur le 3e but. Hein, Ouais. Villarreal a passé 9 secondes à la surface de la Juventus. 9 secondes. C'est long. Il a marqué 3 buts. Putain. Non, mais 9 secondes sur le 3e but. Hein, okay. Il y a 0 défenseur qui redescend. Exact. Mais c'est ce que je dis. Il y a que 3. C'est un 2 contre 3. Et il y a deux joueurs de Villarreal qui arrivent entre-temps, mais il n'y a que De Ligt qui est entre deux défenseurs. Je crois. Les gars, ils sont restés 9 secondes dans la surface. Il n'y a personne qui redescend en 9 secondes. Les gars, vous avez vu Chesney après le 3e but? C'est pas normal. Il a regardé l'arbitre, il lui a dit arrête le match. Il a regardé l'arbitre, il restait 5 minutes de jeu. Il a regardé l'arbitre, fait comme ça. Il lui a fait arrête le match, c'est bon. C'est dingue. C'est dingue, t'as envie de pleurer quand c'est comme ça. On va faire quand même. Et Allegri qui dit qu'il y a des meilleures équipes en Europe par rapport à la Juve et que c'est un fait. Ouais. Bah, lui aussi nique ta mère. Oui, il y en a des meilleurs. Mais Villarreal, oui. Ah, voilà, il y a meilleures équipes de quoi? Ils n'ont pas notre budget. Comment ça se fait qu'ils ont une merde? C'est ça qui est désolant, c'est que on n'est plus la Juve en fait. Hein, actuellement. On n'est plus la Juve dans la mentalité. Franchement, à la fin du match, je me suis dit, on va se faire passer pour l'Inter. On est en train d'être le club auquel on se fait allumer de longue. Tout le monde est en train de se foutre de notre gueule quasiment chaque saison, chaque semaine, parce que c'est n'importe quoi. Et franchement, ça me fait chier parce que dans ma tête, je me suis dit, on est en train de devenir l'Inter d'Italie. Où nous, à l'époque, on se moquait de leur gueule. Ils réussissaient rien. Ils dépensaient des millions. Ça ne dépassait pas les poules, ça ne dépassait rien du tout en Europe. On est en train de devenir l'Inter. Et ça commence à me casser les couilles sérieusement. Donc, il va falloir que cet été, il va faire un grand ménage et qu'à un moment donné, Allegri, Agnelli et Exor balancent la thune et refassent une vraie jeu. Parce que bricoler chaque année et acheter qu'un joueur par-ci par-là, ça ne va pas du tout. Là, il y a 5 postes à renforcer. Il faut les renforcer sérieusement. Exactement. Je suis complètement d'accord. Oui, Lionel, je vote pour toi, Lionel. Ils sont en train de nous énerver, Lionel, là. Il était dans une colère froide, là, ça ne va pas faire rien. Ouais, putain, il y a la petite veine ici, là, tu sais. Oui, Lionel. Il va se transformer en Hulk. Merci, Lionel. C'est ça, un tort. Après, moi, comme toutes les années, je vais péter mon câble, je vais tous les insulter, dire que je ne vais plus jamais les regarder de ma vie, mais ça fait 30 ans. Et ça fait 30 non, ans. mais ça, les gars, que je les regarde toujours. Les gars, on a la déception, mais on est supporter d'un club, pas juste pour une période quand elle gagne. Alors, je comprends que, sans faire le daron, je comprends que les jeunes qui ont la vingtaine et qui sont Juventines, ils avaient connu un peu que ça, et puis là, ça leur fait bizarre. Ben, on en a connu d'autres et on en verra d'autres et d'autres clubs comme nous aussi. Je veux dire, vous voyez le Barça actuellement, vous voyez des autres clubs. Il y a des clubs Manchester United, Arsenal. Bon, même si Arsenal à un moment donné ça marchait sur l'Angleterre. Ouais, enfin voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Mais ce qu'il y a, Milan, ils ont mis 10 ans à revenir en championnat. Et moi, je pense qu'on reviendra plus vite parce qu'on sent déjà que nous, au niveau, le Milan, à un moment donné aussi, il y avait des gros problèmes de thunes où ils ne pouvaient pas se permettre. Nous,
enfin, comme on dit, on sait jamais tout. Mais bon, tu commences à balancer un 70 millions sur Vlahovic. On sait qu'on est quand même sur du plus ou moins lourd au milieu de terrain. Ça a encore été confirmé cette semaine. Voilà, mais comme tu dis, si c'est pas le tout, si c'est pour foutre 100 millions sur un, enfin j'exagère, hein, si c'est pour foutre 100 millions sur un milieu de terrain et à côté prendre Cambiasso du Genoa et je sais pas qui de la Salernitana et un autre de Cittadella, bah non, ça ira pas mieux. C'est qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent. Et un pote me disait tout à l'heure, mais je paierais cher pour qu'au final, même quitte à pas rien gagner pendant 2-3 ans, mais qu'on reconstruise et qu'on parte de l'avant. Parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression de bah, tu te dis aujourd'hui, bah, Vlahovic, sur un match comme aujourd'hui, bah, tu te dis Vlahovic, c'est bien beau 70 millions. Mais, alors certes, ça va mieux depuis qu'il est là, mais tu te dis, si tu as un Vlahovic, mais qu'à côté, tu as que des tocards, C'est ça. ça te sert à quoi, quoi, je veux dire, ça te sert à Pendant quoi 3 ans, on avait Juste, Ronaldo les avec des gars, tocards. juste les gars, enfin, ceux qui ont envie de venir s'exprimer, parce que franchement, on est dans une période où on est un peu énervé. Et si vous avez envie de venir vous exprimer, vous défouler, vous allez voir, ça va vous faire un grand bien de vous défouler en direct. Bah, venez. Et on en parle ensemble. On peut prendre 2-3 personnes, les amis. Il n'y a pas de sujet. Excuse-moi, Chris, il fallait que je le dise parce que je me dis, ouais, voilà, tu vois, enfin, tu sais que ça fait un grand bien de pouvoir en parler là, tu vois. Tu sais que on a soulagé notre conscience et nous, on va aller se coucher. Après, bon, on ira un peu mieux qu'avant le live. Et pour ceux Non, qui mais nous après, écoutent, pour terminer, attends, c'est juste pour terminer, et Flo, je te laisse la bien parole, sûr. c'est pour Ouais, revenir vas-y, sur ce que vas-y. disait Flo, du coup, c'est qu'effectivement, là, on a la rage, on a les boules, comme tous les ans quand on perd en Ligue des Champions. Et on serait fait éliminer par City ou par Liverpool ou par le Real, j'aurais les boules pareilles, enfin, peut-être un peu moins, mais là, moi, comme je vous dis, je suis même pas trop surpris de la défaite en soi, parce que ça va avec la saison, donc j'espérais pas grand-chose. Mais par contre, c'est donc la mentalité. Mais comme dit, pour rejoindre ce que dit Flo, euh, on va suivre la fin de saison quand même. On va espérer au moins aller à Rome en Coupe d'Italie, pour la finale de Coupe d'Italie, pour même si c'est un trophée en housse. Et on va croiser très fort tous les doigts qu'on peut croiser, les couilles et je sais pas quoi, et espérer qu'Exor, comme il dit, qu'Exor, Elkan et tout ça vont se dire, bon là maintenant on arrête les conneries, là on a bien joué, maintenant c'est ménage d'un côté, on fait un mercato de l'autre, et on va retitiller les clubs de merde qui devraient être derrière nous, quoi. Voilà, quoi. Mais moi, la Juve, j'arrêterai pas de la suivre, hein. Non, mais tu vois, enfin, moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les amis. Bon, on va peut-être finir sur une note Attends, il y a positive Flo quand qui même. voulait il y a Flo qui Non, voulait non, parler. Ah, mais il y a Paolo qui nous dit si c'est possible de me prendre sans la vidéo. Oui, bien sûr, c'est possible. Je t'envoie le lien, mon ami. Et puis, quand tu rentres dans la chambre, eh ben, tu rentres sans vidéo, voire même tu peux rentrer avec la vidéo, mais je te mets pas l'écran aussi également. Il n'y a pas de sujet. Lionel, tu peux lui envoyer le lien, s'il te plaît, à Paolo, tant que je configure. non, c'était pour ce qu'il disait Paolo, justement. Il disait qu'il préférait prendre cette élimination par le bon côté pour que les dirigeants se bougent. Mais enfin, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on est là à se dire, bah, au moins, après avoir vu ça, ça va bouger. Mais ça. Bon, on a changé quand même des gars. On a quand même changé des personnes aussi. Donc là, pour le moment, voilà, là, on peut pas mettre ça sur les fautes de Cherubini ou d'Arrivaben. Et tu vois, ils viennent d'arriver. Pour moi, je trouve que c'est à peu près cohérent ce qu'ils font. Non. Maintenant, on a un problème, c'est qu'on a l'équipe qu'on a, hein. Je veux dire, on a une hécatombe de joueurs blessés. Moi, quand je vois le côté droit de Villarreal aujourd'hui, je me dis que bon, voilà, c'est le foot. Mais je me dis que si on avait un Chiesa aujourd'hui, ben voilà, c'est le foot, hein, c'est la vie. Les blessés, il y a plein de clubs qui en ont, hein. Je dis pas, je suis pas en train de chercher des excuses. Mais autant on a blessés, quand même, après, on Chris, a quand ça même devient pas long, mal c'est de vraiment, chance aussi à ce niveau-là. Et je voulais rajouter moi un petit truc. Après, voilà, c'est pas une excuse, rien du tout. Mais Villarreal a ce penalty, ça se siffle. Par contre, nous, à la fin de la première mi-temps, De Ligt, il est complètement plaqué sur le corner. Il Ouais, il est a pénalty aussi. plaqué. Et l'arbitre, il siffle pas. Il siffle la fin de la mi-temps. Merci, au revoir, on se dégage. Ouais. Alors que la À un moment règle, c'est donné- même s'il n'est pas vers le ballon, la règle, c'est penalty. Non, mais il est plaqué. Le La mec, il règle, c'est regarde même pas le penalty. ballon, il le tient, Ah. il tombe, il le fait tomber. Il est plaqué. Il peut jouer le 6 nations. Et même pas on regarde ça. Donc, je ne sais pas si ça aurait changé le match, parce que le penalty, tu peux le rater, rien du tout. Mais voilà, à un moment donné aussi, il y a des choses qui passent d'un côté et pas de l'autre. Encore une fois, là, on a pris un ou deux C'est une cartons jaunes. saison sans. Villarreal Donc, n'en a pas t'as rien pris. qui va, quoi.
Ouais, mais bon, j'ai pas envie de me Non, mettre sur ça ça ne parce vient que. pas là-dessus. Mais cette saison, c'est une saison sans dans tous les cas. Donc, tu vois, tu vas rien avoir de ton côté, malheureusement, quoi. Toutes les petites chances que tu vas avoir en Serie A, Mm. malheureusement, en fait, ces petites chances-là, tu sais, les petits coups du sort qui vont aider à ton avantage, et notamment sur le dernier match où on gagne, mais finalement on fait pas un grand match et on arrive quand même à gagner avec des buts, on met 2 buts et on fait un tir, tu vois, c'est des trucs un peu compliqués. Et ben tout ça, en fait, tu l'as pas en Ligue des Champions. Et tu peux pas te reposer sur tes Bah non, lauriers. c'est impossible. Il faut y aller. Et c'est ça qui est déroutant en fait, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, on n'arrête pas de gagner, 15 matchs sans défaite, on va réussir à le perdre contre Villarreal, on se lève le matin comme l'a dit Flo, en jouer, on va se dire, enfin moi j'ai envoyé des messages un peu à tout le monde, les gars ce soir on fait le quart de finale, etc. Mais au final Ça, j'aurais jamais fait. on n'a rien fêté du tout. En fait on se l'est pris bien profonde et aujourd'hui bah les gars en fait il faut juste que tu vois on est en train de parler de prolongation de Quadrado, bah il faudra y penser à 2 fois, voir ce qu'on peut lui proposer, mais en tout cas pas une place de titulaire. On a besoin de latéraux, on a besoin d'un vrai Regista qui arrête de jouer à 2 mètres. On a besoin de beaucoup de choses Putain, qui fait Arthur, que sérieux, Arthur. Il a peur de faire un centre, le mec. Il a peur de. c'est Et compliqué, moi, c'est tu ça. vois. Moi, en fait, moi, c'est ce que je vous dis, les gars. C'est, par exemple, quand je parlais des gars qui étaient fatigués, comme je dis, On j'ai a dit d'accord, vous. ok. Bah, c'est vrai que c'était au moment où, avec Flo, on se chauffait, là, enfin, on nous haussait le ton, hein, les deux. Euh, du coup, les gars, nous, on le voit. On le voit, hein, vous êtes d'accord. On voit quand un joueur est fatigué. On voit quand Arthur il verticalise pas du tout. On voit qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps sur Prime Video Italia. Il y a Evra qui disait à la mi-temps, putain, mais Arthur, il doit plus utiliser la profondeur. Il doit verticaliser. Donc lui, il le voit. Il y a tout le monde qui le voit. Joss et Bravo, je trouve que enfin, des fois, c'est compliqué de les écouter. Putain, ils le disent. Il y a tout le monde qui le dit. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. C'est flagrant. Au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à le travailler, ça, l'entraînement. Ou putain, emmenez-le voir un psy. Si le mec, il C'est a clair. peur. Parce que moi, j'ai dit à un moment donné, je l'ai insulté en première mi-temps, j'ai dit, mais en fait, il a peur. Il a peur. C'est un mec qui a peur. Ouais, Allez voir complètement. un psy, bordel. Parce que le mec, il est technique. C'est un joueur qui est technique, Arthur. Donc, Ah, si tu as ça. peur, c'est que tu as un problème dans ta tête. Si tu as un problème dans ta tête, tu vas avoir un putain de coach mental avec le club, il te prend par la main, là. Putain, j'en Mais il n'y sais a pas rien que lui, qui. Chris. Chris, Oui, il n'y a non, pas bah, que bien sûr, lui. il n'y a pas que lui. C'est ça le Évidemment. problème. C'est qu'en fait, on a Danilo qui est Ouais. sur le même sujet. On a Locatelli Des certaines fois Chilio qui aussi était. pour Des ses entames Chilio, de il est sur match, le même Rougani. sujet, etc. Rougani, Ouais. Danilo, il est aussi sur ce sujet-là. Danilo, rappelle-toi sur les derniers matchs quand on lui disait mais prends l'espace. Tu vois, tu l'as Ouais. pris une fois, il y a eu occasion de but. Enfin bon, bref, Ouais. c'est un point de vue général. Il y a Paolo qui est avec nous ce soir. Salut Paolo, est-ce que tu nous entends? Paolo, je le vois. Moi, je le vois, enfin, je le vois. Je, Je vois un écran noir, mais Je vois qu'il y Freelance, a un ouais. écran noir. Ouais. Allô? Test, test. Paolo? On t'entend pas, Paolo. Je pense que quand tu rentres dans la chambre, en fait. Allô? Ouais, Ah, ça y salut, est. Ouais, Paolo. c'est bon. Comment tu vas? Oui, super. Alors, Paolo, tu nous appelles d'où? Ça fait plaisir. Ciao. D'accord? Super. Super. Machallah. Sur le chat, ils disent qu'on n'attend pas Paolo. Sur- Bah, si, Ah ouais? ils doivent. Non, 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 d'accord. ils l'entendent sur le chat. Hein. Ben, on me dit pas de son, on Ils n'entend disent, pas, on n'entend rien. C'est bon? C'est on bon n'entend là? rien. Ah, mais enfin, alors, s'ils n'entendent pas, attends, Paolo, on va voir un truc. Là, vous êtes sûr, les gars, vous ne l'avez pas entendu du tout. Ah, ils disent qu'il n'y a pas de son. Ah, c'est bizarre. Vas-y, C'est Paolo, bizarre, essaie de reparler pour voir. Paolo? Et, Paolo, et là, c'est nous qui l'entendons plus pour le coup. Ça se trouve, les autres, ils l'entendent, tu vois. Non, non, bah, rien du tout, plus de son du tout, même pour eux et même pour nous. Bon, un peu bizarre. On va attendre qu'il se reconnecte. Peut-être qu'il va se reconnecter. Peut-être qu'il a une mauvaise connexion. En tout cas,
Désolé les amis. En tout cas, c'était un grand plaisir de l'avoir avec nous, Paolo, donc de père sénégalais et de mère italienne qui vit actuellement au Maroc. Donc sachez les amis, c'est que en fait on nous entend, on nous écoute un peu partout, en tout cas dans le monde. Sur Et le ça globe. et ça fait extrêmement plaisir. Ce que je vous propose, c'est en attendant que Paolo puisse revenir finalement, ce serait de passer sur une note un peu plus joyeuse. Flo, ça te va si on commence un peu un petit Il a levé les tweet. yeux, il a rien préparé. Si, il a Si, tout si, j'avais préparé. préparé. J'ai cru que je t'ai vu mais- avec tes yeux comme ça, tu sais, je me suis dit, il a pas fait. Mais si, ça va faire une petite note intéressante. On va commencer par la Gazzetta dello Sport et son club de cœur, Ah ouais. l'Inter. Je le mets à Ah bah l'écran. oui, Ah bah, ça va être hyper. Bah, oui, bah alors comment faire ça ce soir? Cose da Inter, ils avaient titré après l'élimination de l'Inter en Ligue des Champions. Ouais. Et il y avait Willy Signori qui avait remarqué que c'était perdre, c'est Cose da Inter. On peut rajouter Cose da Juve aussi, hein, je crois, ce soir. Ouais, ce soir, malheureusement, c'est un peu notre quotidien depuis quelques années et ça fait mal au cœur. Après, j'ai envie de te dire, on va parler un peu du penalty du Torino Ouais. qui n'a pas été sifflé. Ouais, c'est Andrea qui se pose des questions sur le penalty vraiment embarrassant qui n'a pas été sifflé pour le Torino dimanche soir. Et il émet, en fait, il a une proposition, c'est de trouver un instrument technologique qui permet de voir en vidéo les fautes et de pouvoir les siffler après si ça a échappé à l'arbitre. C'est-à-dire faire un truc, une assistance On vidéo. pourrait l'appeler VAR, le truc, par exemple. Ouais, voilà. Mais c'est une bonne idée, hein, ça serait à faire. On va continuer avant d'être sur notre panne. Ah, tu nous entends Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez, les amis? Attendez, je vais peut-être le remettre. Moi, je t'entends. Attends, on va te remettre à l'écran. Ouais. Le chat, vous l'entendez? Moi, j'entends pas du tout non plus. Donc. Est-ce que il est parti, là, il est reparti. Si, on t'entend. Moi, je t'entends. Ouais. Ah si, il est là. Ouais. On t'entend, Paolo. Bon, je disais tout à l'heure que il y a beaucoup de parfois, il faudra m'excuser un peu de mon français parce que je suis plus italien. Ma puoi parlare anche in italiano, non è un problema, sai? Si, il y a ma nièce qui est à côté, elle veut savoir ce dont on parle. Elle parle pas italien, elle parle français. D'accord. Et du coup, je disais que, en fait, moi, je préfère prendre la chose un peu plus du côté, dans un contexte plus global, parce que à chaque fois que j'interviens sur Twitter, parfois, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire. Si vous regardez mes anciens tweets, j'ai insulté Allegri. Je l'ai insulté. Il y a mes tweets où je l'ai insulté parce que j'en pouvais plus de... En fait, c'est pas bien non plus d'insulter. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Andy, il y a Andy qui me le reproche tous les jours. Andy. Ouais, c'est vrai. Andy, qu'on adore d'ailleurs. Pour moi, et pour prendre la chose un peu plus dans son contexte global, on se rappelle du début de saison. Dites-moi les gars, est-ce qu'il y avait quelqu'un ici qui était vraiment, vraiment convaincu qu'on allait faire une saison de dingue avec Morata et Keane en attaque et avec... on avait fait qu'on se transfert avec Locatelli. Non, gars, non, mais on s'attendait quand même peut-être à mieux. On avait Bentancur. Non, Paolo. On pouvait s'attendre à mieux, tu vois. En fait, Pardon. On se dit qu'on pouvait s'attendre à mieux, tout simplement, Oui, parce oui. que on avait effectivement. on avait un entraîneur qui était plus expérimenté, et finalement, c'est pas le cas, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dommage. Le seul truc qu'on pourrait, pour lequel on pourrait donner du crédit, à Allegri, là, c'est que sur les dernières semaines, effectivement, on a réussi à retrouver plus ou moins un certain sérieux défensif qu'on avait perdu
sur ces 2 dernières saisons où des fois on se faisait ouvrir complètement. C'est vrai qu'il y avait des fois où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on se faisait mais complètement. Et pourtant il y a encore des résidus parce que des fois c'est encore ce le cas. soir. Mais oui, ce soir. Bon après ce soir, je dirais que c'est plus mental, mais voilà. Aussi, Mais c'est vrai on peut lui donner comme crédit d'avoir retrouvé un petit peu de sérieux la Juve et que ça se parte plus dans tous les sens, un peu comme l'année dernière. Maintenant, le problème, c'est qu'on est à la Juve et que on ne peut pas se limiter à ça. Et moi, ce qui me gêne, c'est que offensivement, on n'apporte pas grand-chose et qu'on ne sache pas quoi faire avec le ballon. Et c'est récurrent. Et ça, on est au mois de mars. Il a l'équipe depuis l'été dernier et on ne progresse pas. Et avoir des Vlahovic, des Morata, même Dybala, certes, il n'y a pas Chiesa, ça, c'est quand même des équipes. Si tu écoutes un peu le match, je ne sais pas sur quoi tu as pu regarder le match, Paulo, nous en France sur Bein, les mecs, au début, je les entends dire putain, une attaque de malade. Et ben moi, je me dis qu'en tant que Juventine, les gens extérieurs disent putain, ils ont une attaque de malade. Parce que c'est vrai que sur le papier, avoir Morata, Dybala, Vlahovic, même Bernardeschi, il n'y a pas Chiesa. Sur le papier, les gens qui connaissent pas la Juve, enfin qui regardent la Juve avec parcimonie, pour eux, ils disent putain, ça va faire peur en face. Sauf que notre jeu, enfin, bah, t'as beau avoir les noms là, notre jeu, il est dégueulasse et de ce fait, c'est compliqué d'être dangereux. C'est compliqué de battre un club comme Villarreal. Et c'est ça que moi je reproche aussi à Allegri, c'est de pas être capable de faire jouer ces mecs qui ont quand même du talent, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Paolo? Est-ce que tu es avec nous, Paolo? Il doit y avoir un décalage. Ouais. En fait, oui, je comprends complètement la décision. Moi, je comprends complètement la décision des tifos. Ça coupe. On dirait ma C'était- connexion. Allô, vous m'entendez? Ouais, là, on commence Oui. à t'entendre. Tu as une mauvaise connexion. Allô? Allô? Ouais, on t'entend. Tu as une mauvaise connexion, frérot. Alors, bon, il est parti. Je suis désolé, les amis. Ouais, On va parce que je me continuer disais- le tout petit tweet. En tout cas, on était avec le tout petit tweet de Vlahovic, Flo. Donc, justement, on a parlé d'Andy. Donc, il y a Andy qui nous dit certaines personnes vont expliquer que la Juve a dépensé une fortune pour Vlahovic. Mais pour qui 70 millions d'euros? Pour qui 70 millions pour Léon? C'est normal, il les vaut. Faut regarder les matchs. Je suis désolé, alors là, ce soir, je vais avoir du mal. J'ai du mal avec le tout tweet ce soir. Ouais, c'est un mec qui dit que Léao vaut plus que Vlahovic. Ah, mais c'est le gars avec qui j'ai parlé aujourd'hui, en fait. Oui, Il oui, nous a, j'ai comparé, vu, il j'ai nous a vu que t'as comparé avec le échangé. Stade Rennais. Il nous a comparé avec le Stade Rennais, ce pitre. J'ai dit à partir de ce moment-là, ça sert à rien de parler avec toi, quoi. Parce qu'en fait, le gars. Surtout que le non, mec, mais- en fait, attends, mais sur le tutti tweet, il nous dit Léo va prolonger de 4 ans, international portugais, qui connaît et qui a performé en C1, Pool plus Atleti, et suivi par City et Barça. Vlahovic, c'est 1 an de contrat, international serbe, connaît pas la C1, 4 buts face au top 7, 2 pénaux et suivi par Arsenal, en espérant t'avoir éclairé. Excuse-moi, mon gars, mais il te manque en tout cas tout un historique, sachant qu'il a signé à la Juventus. Donc voilà. C'était Non, mais surtout ça. si, c'est en fait. Non, mais il là, je sait, sais, en c'est fait. qu'en fait, le gars, en fait, quand il dit qu'il connaît pas la Juve, c'est au moment de la signature. C'est au moment de la signature. Mais sauf qu'en fait, Léao, il a 13 matchs de Coupe d'Europe, il a mis 2 buts et une passe décisive. Et Léao, c'est un attaquant de couloir, quand Vlahovic, c'est un buteur. Le mec, il te fait des comparaisons complètement éclatées. Alors, il justifie en disant que c'est Andy qui a commencé, mais en fait, le mec, il dit n'importe quoi, en fait. Et après, il nous compare avec le Stade Rennais. J'ai dit, à partir de ce moment-là, je crois que t'es culotté pour parler de comparaison, quoi. Donc, tu vois, bon, Et enfin, on y en a plein. le dernier tweet, la palme, Flo. Elle est de qui, la palme? Ah, la palme, elle est de Chris Divo. Hein. Ça, c'est... Que j'ai fait. Confiez-moi votre C'est fric, le les amis. meilleur, Je vais vous faire fructifier ça. le Vous meilleur allez voir. bookmaker de France. Comme on l'a fait. Ah là, et les gars, je suis une catastrophe en ce moment. Putain, on J'ai- devrait te donner des Putain, gages. j'ai pris je me prenais des 800 balles sur la C1 Ouais. et des trucs comme ça. Putain, là, je suis une catastrophe. Et tu pouvais pas parler sur Villarreal ce soir, sérieux? Putain, bah, de toute façon, pouvais là, pas si faire je deux sors, gestes. si je sors mon ticket de cette semaine, je pense que c'est encore une blague. Parce que je pense que je dois peut-être avoir que Chelsea et si j'avais mis l'Atlético hier. Ça doit être les seuls que j'ai mis.
Je vois que Paolo a essayé Oui, il est là. revenir en tout cas. Paolo, est-ce que tu es avec nous? Ah, j'ai l'impression que un peu compliqué. Ce soir pour lui, en tout cas, la connexion, c'est très Bah, compliqué. je le vois, moi, sur l'écran, mais. Ouais, moi, je l'entends pas. Tu l'entends, Ok, toi? ouais, moi non plus. Non, non. Ok. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bah, il faudra qu'il revienne. Tu reviendras une autre fois, Paolo, si tu nous entends. Ouais, avec grand plaisir. Si Parce t'as que un t'as peu pas pu me répondre. Bah ouais, enfin, on va le faire revenir en tout cas parce que c'est normal. S'il voulait répondre en tout cas à Chris et les débats, c'est toujours bien. Et sinon, vous étiez d'accord avec moi ou pas? Ce que je dis. Plus ou moins, oui, on est d'accord avec toi. On a progressé sur certains points. Après, on n'a pas évolué sur d'autres. Alors moi, il y a un truc aussi qui me désole. Et Lionel, la dernière fois, en fait, je trouvais que il a fait quelques petites recherches, c'était top. On a beaucoup de blessures à la Juventus et non, t'inquiète pas, Paolo, tu reviendras quand tu auras un peu plus de réseau et tu pourras répondre à Chris et on pourra faire même le temps du bilan. Enfin, il est en train de nous répondre dans le chat. Paolo, sache que le temps du bilan, tu viendras et tu pourras parler d'Allegri et comme ça on pourra débattre. J'étais en train de dire tout simplement que Lionel, en fait, on parlait la dernière fois de Pintus, l'ancien préparateur physique de la Juventus, qui était parti en tout cas rejoindre Zizou au Real Madrid et le Real Madrid avait gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Et en fait, depuis des années, on voit qu'on a des problèmes physiques récurrents chaque année. On a un staff qui n'est pas bon. Allegri, à l'époque, quand il était au Milan, il avait l'équipe qui avait le plus de blessures. Il a repris le même staff technique au niveau de la Juventus et on a beaucoup de blessures. Alors, pas entièrement. Il a pris le responsable des préparateurs physiques. C'est quand même pas mal. Je ne me rappelle plus son nom, il faudrait que je recherche. Qu'il avait à Milan, il a pris aussi à la Juventus. Est-ce qu'il y a une relation? Il l'a pris maintenant ou il l'avait déjà avant? Il avait déjà pendant son premier mandat et il a repris là. Même pendant son premier mandat, à la première saison, quand il arrive. Oui, on avait toujours des blessures. On a beaucoup de blessés. Toujours. Puis même Marquisio qui se blesse. Même en finale de Ligue des Champions, il nous manquait Chiellini. Des fois, il nous manquait, je crois, Marquisio, si je ne dis pas de bêtises. On avait dit la dernière fois. Marquisio. Où les mecs arrivaient complètement frais, ou arrivaient complètement cramés, les gars. Oui, on se rappelle la finale de Ligue des Champions contre le Real où au bout d'une mi-temps, il y avait des cadavres sur le terrain. Ouais, complètement. En tout cas, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci Paolo d'avoir été avec nous ce soir et tu reviendras, t'inquiète pas, dans l'heure du bilan. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel en vous abonnant à notre chaîne Twitch. C'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Il est temps de vous dire au revoir. On vous fait des gros bisous et on vous dit à dimanche soir, sûrement 21h30. On sera sûrement avec Juventino Optimiste qui sera avec nous ce soir, qui est notre modo. Parce que je serai pas là. Ouais. T'es pas là, toi, Moi, je suis en Italie. Moi, je serai à un match de Série B ce week-end. À Vicenza. Vendredi. Ouais, je vais à Vicenza Ascoli. L'occasion pour voir le joueur, pour Ranocchia, là, d'ailleurs, qui joue là-bas. Mais ouais, je vais voir les poteaux là-bas. Et puis, donc, je serai pas là. Cool. Ça va être cool. C'est sympa. Flo, tu vas nous préparer un petit outil tweet pour dimanche? Ouais, je vais essayer parce que je vais essayer. Ouais. Je vais le faire. Je vais le faire et avec plus de bonne humeur, plus de joie de vivre. Ça va être facile. Là. Tu regardes ce soir ou demain, ça va allumer la Juve, pardon. Et tu prends ceux qui sont un peu à fleur de peau, il faut éviter Twitter. Hein. Ouais, non, moi, en ce moment, j'avoue, les amis, que j'ai fait une petite pause Twitter. Je suis beaucoup en DM, mais j'évite un peu les réseaux sociaux en même temps en ce moment. Un peu saoulé, là, tu vois, un peu saoulé. Vraiment un peu saoulé de. Un peu Mathias. Je l'attendais, je l'ai pas sorti, je l'attendais. Ouais, non, un peu. Ouais, je suis un peu. Je suis un peu triste de voir certaines. Et les gars, il y a quand même une bonne nouvelle, du coup. Dites-nous. Du coup, avec le jeu de mobile, la Juve qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Ouais. Elle jouera donc soit contre l'Atlético de Madrid, soit contre Benfica, soit contre Salzbourg qui a éliminé le PSG.
Donc normalement, s'ils n'ont pas changé leur façon de faire, ça sera à Nyon, en Suisse. Donc sur un week-end, un format comme ça. Donc moi j'irai déjà. Et ceux qui habitent dans le coin, s'il y en a qui sont pas loin de la Haute-Savoie, de la Suisse et tout, j'espère qu'on se donnera Junior et compagnie, là, tous les Suisses. J'espère qu'on se donnera rendez-vous là-bas. Ça Ouais, peut être cool. carrément, De ça peut être cool. toute façon, nous, on Ouais, y sera. ça peut être sympa. Au Ben, moins une bonne c'est- nouvelle cette semaine. Ouais, et puis ça sera aussi l'occasion pour les membres du Juventus Fan Club de pouvoir se trouver aussi. Ça, j'imagine qu'il y aura Ouais, pas puis il y mal en aura qui iront. de. Ouais, il y en aura quelques-uns. Il y aura Ouais. Giovanni, justement, Jocal, je pense qu'il sera là. Il habite à Côte, il habite là, lui. Il habite à Nyon. Donc je pense qu'il y sera. Donc non, ça peut être sympa. En plus, c'est cool, c'est au bord du lac. S'il y a Tcheferine, on pourra l'insulter. Ça va être nickel. Et puis c'est l'occasion de voir les petites pépites, là, les Mathias Soulé, les Miretti, les Bonetti, Exactement, le exactement. défenseur central français, là, Nzongo, un truc comme ça, Mhm. qui est pas mal. Donc ça peut être sympa à voir. Ouais. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Lionel, on se dit à dimanche, nous? Moi, comme j'ai dit, j'ai du monde, j'essaie de voir le match et d'être présent dimanche soir. Je vais tout faire pour. D'accord. Bah oui, t'as intérêt. Hein? T'es obligé, j'ai envie de te dire. Allez, je te fais des gros bisous. Ciao, Passez ciao. une Bonne bonne Ciao, les soirée, gars, les ciao, amis. ciao, ciao, Passez une ciao. bonne Puis, équipe. Ciao, ciao. Dimanche. ouais, ciao, Ciao. ciao. Courage.